Ok, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé, tout simplement parce que j'ai continué ma formation, j'ai travaillé et fallait que j'avance pour pouvoir tout simplement vous faire une nouvelle vidéo. Donc maintenant, je vais vous raconter maintenant pour cette première vidéo de 2020 où j'en suis dans ma formation. Donc ça fait maintenant à peu près 2 mois qu'on a commencé nos 4 premiers modules, donc nos 4 premières matières d'ATPL théoriques. Parce que oui, on en est dans une phase où donc on a fini la première phase de vol et on fait 100% de la théorie pour obtenir notre licence théorique de pilote de ligne. Donc les 4 premières matières qu'on a travaillées, c'était principe de vol, performance humaine, performance avion et navigation générale. Donc on a étudié ces matières en cours tout simplement, effectué plusieurs tests blancs, puis les tests blancs finaux qui ont été réalisés dans notre école pour nous autoriser à aller passer les examens. Donc voilà, on a réussi ces tests blancs, on s'est ensuite rendu à Rennes voilà, on est parti à Rennes pour passer les examens DGAC. Donc DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est tout simplement eux qui évaluent, si vous voulez, c'est comme un peu pour le code de la route, c'est eux qui évaluent l'examen final en fait, pour l'obtention de ces matières-là. Donc on s'est rendu au centre DGAC de Rennes qui se trouve à l'aéroport de Rennes pour passer les examens. Donc pour nous, ça s'est déroulé sur 2 jours. Euh, le premier jour, c'était le mardi, si je me rappelle bien. On a passé la première matière, c'était navigation générale, et ensuite dans l'après-midi, performance humaine. Voilà, les deux tests, on a eu les résultats, vu que en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir les résultats d'un examen, on fait l'examen, puis quand on sort de la salle, on se rend dans un bureau du chef d'examen, du chef du centre d'examen, qui nous dit si on a réussi la matière ou non. Donc voilà, on a fait les 2 premières matières le premier jour, puis le lendemain, on est revenu pour passer les 2 autres examens, donc performance avion et principe de vol, qu'on a aussi obtenu. Donc ça nous a permis de valider nos 4 premières matières de la TPL. Pour vous faire un récap sur ces 4 premières matières et sur le rythme de travail nécessaire pour obtenir ces matières, je trouve que c'était des matières très intéressantes. On a appris plein de choses de façon générale. Je trouve que la TPL est très intéressante de toute façon. Bon, après, c'est ce que j'aime, donc naturellement, j'aurais tendance à dire ça. Mais voilà, le rythme de travail, faut travailler, pas le choix. Globalement, je dirais que je travaille peut-être 2 heures par jour en dehors de l'école, après avoir travaillé à l'école. Et voilà, ça m'a permis. Faut travailler tout simplement pour avoir le niveau requis pour aller passer les examens déjà. Parce que sinon, l'école, entre guillemets, joue sa réputation, pas vraiment, mais faut qu'elle nous autorise tout simplement à aller passer les examens, vu que ça sert à rien d'aller au casse-pipe si on sait qu'on va échouer, sachant que déjà pour réussir les examens à la TPL, il faut 15 sur 20, donc 75% de réussite, ça correspond à 15 sur 20 pour les lycéens. Voilà. Donc on en est là, on a validé nos 4 premiers modules, et maintenant on va passer aux 4 modules suivants, donc qui correspondent maintenant à météorologie, qui selon moi est un assez gros module et très important. Ensuite, on a Aircraft General Knowledge, qui est en français, ça correspond à cellules et systèmes, il me semble. Donc, on va apprendre tout simplement les différentes parties de l'avion, comment fonctionne un avion, des moteurs, voilà, etc. Les différents types d'avions et tout ce qu'on a à savoir sur les systèmes de l'avion. Ensuite, on a masse et centrage, mass and balance, qui correspond tout simplement à la répartition du poids dans un avion, vu que c'est très important. Ça va avoir une grosse influence sur comment l'avion va se comporter, s'il peut voler ou non. Et enfin, la dernière matière qu'on a, c'est radio navigation, donc radionavigation, il me semble en français, ça devrait être à peu près pareil. Et pour cette matière-là, on va apprendre tout simplement à utiliser différents systèmes de navigation de l'avion, des VOR, des ILS ou plein d'autres choses si vous connaissez. Mais en gros, on apprend à utiliser entre guillemets le GPS et tous les aides à la navigation de l'avion. Voilà, donc globalement, on en est là dans notre ATPL. On est reparti pour à peu près 2 mois de cours. Donc, ce qui est entre guillemets le deuxième trimestre avant d'aller repasser des examens, comme ça s'est déroulé pour nos 4 premiers modules. Et voilà, on va continuer à travailler pour obtenir à la fin nos 14 modules d'ATPL. Donc là, on a validé nos 4 premiers modules. On va en refaire 4 autres. Et après, on en fera 6 autres dans le troisième trimestre, tout simplement. Et après, on aura fini avec l'ATPL théorique. Et on pourra repasser sur la phase de vol, mais ça, on a encore du temps pour le moment. Maintenant, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à des questions qui m'ont été souvent posées et pour lesquelles je n'ai pas été très très clair dans mes vidéos précédentes. Donc, déjà,
Le nom de mon école, si je le donne pas, c'est volontaire parce que tout simplement, j'ai pas le droit de parler au nom de mon école et je préfère garder ça pour moi. J'ai pas d'autorisation de mon école, j'en ai pas demandé, mais je parle pas, je les représente pas, donc j'ai pas le droit de parler de mon école, tout simplement. Ensuite, le prix de la formation, je vais pas vous donner les chiffres exacts, mais globalement, si vous voulez avoir un ordre d'idée je dirais que globalement, pour devenir pilote, dans des écoles privées, ça tourne aux alentours de 100 000 euros, vu que tout simplement, bah, c'est une formation qui coûte cher, effectivement. Mais c'est normal, vu qu'il faut payer des heures de vol déjà pour apprendre à piloter. Donc, il faut payer une heure de vol, sachant que je dirais qu'en aéroclub, une heure de vol, c'est aux alentours de 150 à 200 euros en fonction des avions qu'on utilise. Voilà. En plus, nous, on apprend à piloter professionnellement, donc il faut un instructeur qui est qualifié déjà sur les types de vols qu'on effectue, etc. Donc globalement, 100 000 euros, c'est la fourchette entre guillemets normale du marché pour devenir pilote de ligne. Ensuite, sur mon école, comment j'ai choisi mon école? Bah, tout simplement, j'ai fait des recherches, moi, après le bac, parce que oui, il faut que je revienne là-dessus. Moi, j'ai un bac S que j'ai eu l'année dernière, j'étais encore en terminale l'année dernière, j'ai obtenu mon bac. Et donc tout de suite après le bac, je suis directement rentré en école de pilote. Donc j'ai pas fait de prépa ou de DUT ou de licence, etc. Je suis directement rentré en école de pilote et c'est vrai que j'ai un parcours assez particulier que vous n'êtes pas obligé de suivre d'ailleurs. Si vous savez pas vraiment si vous allez devenir pilote ou vous savez pas encore comment faire, vous pouvez toujours faire prépa pour après essayer des écoles gratuites comme l'ENAC ou réfléchir à différents projets. Ça ne peut être que bénéfique, je dirais. Mais sinon, pour le choix de mon école, j'ai simplement postulé dans plusieurs écoles privées, dont l'école dans laquelle je suis actuellement. Et j'ai réalisé les tests d'entrée, en fonction des écoles, ça variait. Il y en a, c'était des entretiens uniquement. Il y en a, c'était des tests en ligne, globalement. Donc, dans l'école dans laquelle je suis personnellement, pour rentrer dans l'école, ça s'est passé en deux phases. La première phase, c'était des tests chez soi où on a dû effectuer un test en ligne qui correspondait en gros à pas un jeu vidéo, mais je dirais un simulateur sur lequel on devait gérer plusieurs choses qui se passaient à la fois, gérer la trajectoire d'un avion, puis d'un autre, faire quelques calculs mathématiques, compléter des mots, retenir des phrases, etc. Et après avoir réussi ces tests-là, on est venu sur place, donc dans l'école, où on a réalisé un autre test. Et cet autre test était réparti en plusieurs phases. Donc il y avait d'abord des entretiens individuels en anglais, parce que déjà mon école est toute en anglais, donc ça permet d'évaluer le niveau. Il y avait des tests individuels, des tests collectifs, des tests psychomoteurs, une première phase, des tests de gestion du stress où on pilote un avion tout en répondant à plein de questions stressantes et en faisant plein de calculs mathématiques. Il y a eu des mathématiques, des tests de personnalité et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, comme je viens de dire, mon école est complètement en anglais. Donc, aussi, on me demande souvent quel est le niveau d'anglais requis pour entrer dans mon école. Bah, je dirais que on n'a pas besoin d'être excellentissime non plus, pas bilingue, mais il faut savoir s'exprimer en anglais et savoir se faire comprendre. Il faut être capable de tenir une conversation poussée et entre guillemets technique. Enfin, pas s'arrêter au, au vocabulaire de base. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, moi en cours, en anglais, j'étais bon en anglais, mais de façon générale, moi à l'école, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus excellentissime. Je devais avoir en terminale S en tout cas 13,5 de moyenne générale, il me semble. Euh, voilà, j'étais. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Les débouchés de mon école, parce que aussi ça a été un facteur important. Il y a déjà quelques compagnies qui ont commencé à se rapprocher de mon école pour un futur recrutement si possible. Je ne vais pas donner le nom des compagnies vu que tout simplement, bah, j'ai pas le droit et on attend de voir pour l'instant. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas sur notre avancée et sur la formation pour le moment. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, soit je répondrai à des questions ou je verrai en fonction. Mais pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et voilà, à plus.